Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Toutes les voitures modernes sont équipées d'un système de filtration conçu pour nettoyer l'air qui entre par le système de chauffage. Il existe plusieurs variétés de ce nettoyeur, et la liste de ses capacités varie donc considérablement. Ceux au carbone, par exemple, éliminent en outre les odeurs désagréables des tiers. La version de base absorbe toutes les poussières et saletés provenant de l'extérieur. Une question se pose tout naturellement. À quelle fréquence faut-il changer le filtre d'habitacle? Nous allons tenter de répondre à cette question dans cet article, car cette opération fait partie intégrante de l'entretien de la voiture. Emplacement de l'élément. Pour changer le filtre usagé, il faut comprendre où il se trouve. Dans la plupart des cas, le purificateur d'air est monté sur la paroi intérieure de la boîte à gants. Dans certains cas, il se trouve sous le tableau de bord, côté conducteur. Dans les voitures soviétiques, ce composant est installé soit sous le pare-brise, soit sous le capot. Dans ce dernier cas, il est placé dans une cassette spéciale. Pour déterminer l'emplacement exact, il convient de se renseigner auprès de la station-service ou de consulter le passeport. Type de filtre. C'est au début des années 90 que l'on a commencé à installer des éléments de purification de l'air sur les voitures. À l'époque, ils étaient sinon identiques, du moins très similaires aux filtres standards. Par la suite, la structure et la conception du composant ont été considérablement remaniées et finalisées. Les premières versions à 2 couches sont apparues, la première couche retenait la poussière de la rue et la seconde éliminait la pénétration de particules microscopiques de pollution dans l'habitacle. Après un certain temps, des modèles équipés d'une couche supplémentaire de charbon actif sont apparus sur le marché, ce qui a permis d'améliorer considérablement la qualité de la filtration de l'air. En principe, les filtres modernes sont divisés en fonction de la méthode d'épuration de l'air fournie à l'habitacle. Il existe 2 grandes catégories. Les filtres mécaniques, l'absorption, charbon. Dans le premier cas, l'air franchit un obstacle sous la forme d'un maillage de fibres spéciales très fines. Dans le second cas, le charbon actif est inclus dans le travail, de sorte que l'élément absorbe en plus les substances nocives et les odeurs désagréables. Durée de vie. Quand faut-il changer le filtre d'habitacle? Tout dépend des conditions d'utilisation de la voiture. Le fabricant recommande de renouveler ce consommable tous les 20 à 25 000 km. La durée exacte ne peut être déduite que du passeport ou de la documentation sur le fonctionnement du véhicule. Dans le cycle urbain, en cas de conduite sur des surfaces non pavées, dans les zones rurales et désertiques, le filtre doit être remplacé tous les 10 000 km, car l'augmentation de la poussière n'est pas la meilleure façon d'affecter l'élément filtrant. Plus l'odeur caractéristique de la poussière se fait sentir dans l'habitacle, plus le signal de l'épuisement du composant est fort et distinct. Comment comprendre qu'il est temps? Examinons les raisons pour lesquelles vous devez remplacer l'élément filtrant de l'habitacle, odeur désagréable persistante à l'intérieur de la voiture. Le climatiseur, en été, et le chauffage, en hiver, fonctionnent très faiblement à leur puissance maximale. Il y a beaucoup d'humidité dans l'habitacle et les vitres sont embuées. L'humidité apparaît lorsque de l'eau se dépose sur le filtre lui-même. Cette maladie concerne plutôt l'industrie automobile chinoise et nationale. Il ne s'agit pas d'un inconvénient, mais plutôt d'une caractéristique de l'emplacement interne de l'élément. Conséquence d'un filtre usagé ou manquant. Il est très important pour les propriétaires de véhicules équipés d'un système de climatisation de maintenir le filtre en bon état. Si le nettoyeur est bouché ou absent, le nettoyage dans une station-service, sinon, c'est la galère, coûtera très cher. Le deuxième point, également critique, est le gel du radiateur de l'évaporateur. L'effet est dû à l'empoussièrement du filtre, qui provoque la détérioration du système d'air dans son ensemble. La saleté gelée, une fois dégelée, constitue un environnement presque idéal pour les germes et les bactéries. Il va sans dire que vous ne pouvez pas vous débarrasser du filtre, car la poussière a pénétré dans le chauffage ou le climatiseur. Il faut démonter complètement l'évaporateur, ce qui n'est pas à la portée de tous les automobilistes. Quel est le coût du remplacement? Presque tous les automobilistes ont posé à plusieurs reprises la question du coût de l'équipement de nettoyage de leur cheval de fer. Ici, tout dépend de la marque et de l'utilisation de l'élément filtrant pour une voiture donnée. Disons tout de suite que les propriétaires de minibus, de SUV, de camions de grande taille devront payer beaucoup plus cher pour la simple raison que le filtre est initialement surdimensionné. La deuxième nuance concerne le lieu d'achat et de remplacement. Chez les revendeurs officiels, le prix sera élevé,
mais vous aurez confiance dans la qualité de l'élément et pourrez, le cas échéant, faire une réclamation en raison d'un remplacement de mauvaise qualité. La deuxième question est celle de l'originalité de l'élément. Les analogues chinois modernes, qui coûtent 2 ou même 3 fois moins cher que les originaux, sont pratiquement d'aussi bonne qualité. La durée de vie est pratiquement la même dans les deux cas. Oui, il y a un petit risque de tomber sur un faux, mais là, vous êtes seul à décider.